Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet et au 5-5, reçu 5 sur 5. Et nous allons tout de suite accueillir Cédric Bloquet. Cédric, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Pour un Quintet vraiment magnifique, c'est la troisième épreuve préparatoire au Prix d'Amérique. Le Prix de Bourgogne, 2100 mètres, 18 partants, ils sont tous là. Voilà, on va retrouver quasiment tous les prochains favoris du Prix d'Amérique. On devrait assister vraiment à une très belle course. En plus, il devrait y avoir beaucoup de rythme dans cette course. Certains favoris auront besoin de s'ouvrir avant leur grande échéance. Donc, du très beau spectacle en perspective. On va tout de suite détailler votre sélection. J'ai placé en tête le 6 Texas Charm, ensuite le 8 Ready Cash, le 5 Thiego Détang, le 4 Ulan Duval, le 3 Timoko, le 9 Roxane Griff, le 14 Viking de Val et enfin l'As Up and Quick. On va commencer avec Texas Charm qui vient de rassurer quelque peu en remportant le prix du Bourbonnais. C'est aussi le tenant du titre de ce prix de Bourgogne, comme on peut le voir. Voilà, comme on voit sur ces images, il avait remporté cette édition l'année dernière. Alors maintenant, son entourage va pouvoir courir sans pression. Il a remporté les 31 000 € qu'il fallait pour pouvoir participer au prix d'Amérique. Maintenant, le cheval, la dernière fois dans le Bourbonnais, il a gagné, mais pas non plus aussi brillamment qu'on pouvait s'y attendre. Donc, à mon avis, même si Julien Dubois va le courir cette fois-ci sans pression, il va falloir quand même qu'il le rassure complètement. Et à mon avis, il risque d'envoyer vraiment dans la phase finale. Il a annoncé dans nos colonnes qu'il allait venir de derrière. Mais à mon avis, il est capable d'enrouler de loin et ce sera le cheval à battre ce dimanche. Voilà, j'ai rencontré Julien Dubois. Il m'a en effet dit que la course de l'autre jour lui avait fait beaucoup de bien. Donc, on peut s'attendre à le voir confirmer. Et il y a un autre cheval dont on attend Monts et Merveilles. C'est Ready Cash qui, lui, est dos au mur. Alors, sa grande rentrée a été beaucoup commentée, que ce soit dans la presse écrite ou sur les réseaux sociaux. Alors, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle avait couru ni bien ni mal. C'est vrai que le cheval n'avait pas été revu depuis le mois de février. Maintenant, il a peut-être besoin de plus de travail que par le passé. Il a quand même fait une ligne droite correcte, même s'il n'a pas pu remonter. Une fille d'amour, il faut s'attendre à avoir de gros progrès de sa part. D'ailleurs, Thierry Duval d'Estaing était très confiant dans nos colonnes. Il a confié à Jean-François Meyer que le cheval était proche de son meilleur niveau. En plus, ils vont lui remettre les œillères. Je pense qu'il faut s'attendre à une grande performance de sa part. Il a besoin de prendre les 31 000 € pour pouvoir participer au Prix d'Amérique. Les œillères, oui, sans doute œillères plates. On l'avait vu muni d'œillères descendantes il y a quelques années chez Thierry Duval d'Estaing. Oui, exactement. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas eu les œillères, donc ça devrait être bénéfique. Ensuite, le 5 Thiego Détang qui a gagné très brillamment le Prix de Bretagne et sur la fraîcheur, ça peut être très bien. Alors, on ne l'a pas revu depuis, donc son entourage vise d'abord le Prix de Cornouailles puis le Prix d'Amérique, raison pour laquelle on lui a gardé de la fraîcheur. C'est Christian Bijon qui se remet à son sulky, mais il est bien placé derrière Autostart et lui aussi a besoin vraiment de s'ouvrir à un mois de la grande échéance. C'est également une première chance et ça se risque de passer à une question de parcours entre ces trois favoris. Oui, parce que le 2100 mètres non plus ne lui font pas peur. Il a fait l'arrivée du prix René Ballière. Exactement, c'est un cheval qui fait toutes les distances. Bon, il est quand même meilleur en venant de derrière. Avec le 5, il va pouvoir tout de suite prendre une bonne position et pouvoir placer sa pointe pour finir. Le 4 Ulan Duval, c'était très bien dans le prix du Bourbonnais après avoir été malheureux dans le Bretagne. Voilà, donc c'est un cheval de qualité. Maintenant, il a eu un petit contretemps à l'entraînement, a pris Cédric Mégissier. Alors, c'est va peut-être être un peu juste pour viser la victoire, mais comme Thiego Détang, il a un bon numéro derrière l'autostart, c'est pareil, il fait toutes les distances, à condition, moi je le préfère aussi quand il peut courir caché, quand il court contre les meilleurs. Là, bien placé l'autostart, on connaît sa qualité, il faut le voir au moins pour les places. Le 3, Timoko, on ne le présente plus et il est bien loti avec ce numéro justement en première ligne. Ouais, alors Timoko, lui, il a rassuré la fois à Vincennes. Maintenant, moi, je le préfère quand même plus sur les pistes plates à l'étranger. Moi, là, de 1100 mètres à Vincennes, ça devrait aller. En plus, lui aussi est bien placé. À ce niveau-là, c'est primordial d'avoir tiré un bon numéro. Donc, il faut le voir une bonne chance. Mais je pense il n'a pas non plus une grosse marge pour l'emporter. Un cheval pose problème, c'est le deuxième du Prix d'Amérique de l'année dernière, Up and Quick. Vous l'avez glissé, Cédric, en 8e position dans votre pronostic. Et on va écouter son driver, c'est la minute terrain, Pierre Vercruis, qui est assez confiant. Oui, c'est un cheval qui a un bon rush final. C'est un cheval dur qui a besoin d'une course avec du rythme. Je pense que ce dimanche, il devrait y en avoir, car il y a beaucoup de chevaux qui ont besoin de s'ouvrir pour la belle. Donc, ça devrait servir ses aptitudes. Un bon résultat est plus qu'envisageable. Oui, à mon avis, ne serait-ce que pour assurer l'entourage et tout le public, il faut être dans les 5 avec une bonne course. Voilà, Pierre Vercruis qui pense terminer dans les 5 premiers. Ouais, bah alors lui, il a 2 courses de rentrée maintenant dans les jambes. Alors même s'il n'a pas montré grand-chose, là, il va falloir vraiment l'ouvrir.
Il a l'As, c'est pas non plus un grand débouleur, mais il va certainement falloir débouler pour finir. Il va rester ferré, c'est ce qui m'embête un petit peu. Mais très léger apparemment, une ferrure beaucoup plus légère que les 2 dernières fois. Maintenant, c'est un cheval de grande classe. Bon, il faut s'attendre à avoir de gros progrès de sa part. Voilà, on l'a compris, une épreuve magnifique qui s'annonce sur le plateau de Gravel à ne pas louper. Et il faut même aller à Vincennes si vous en avez la possibilité. Cédric, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. On se quitte avec le récapitulatif de votre sélection ainsi qu'un conseil de jeu et on se retrouve dès demain pour un nouveau quintet, le prix de Tournon qui se disputera lundi à Vincennes. Merci et bon jeu à tous.